Bonjour mes amis, il est 7h35, c'est l'heure du bonjour PPC. Comment allez-vous? C'est comme tout chaque matin à 7h35, on va traiter un sujet et le sujet c'est vous qui l'avez choisi hier, c'est vous qui allez le commenter aujourd'hui, qui allez donner vos angles, vos points de vue, vos points de divergence et puis aussi vos expériences. Merci à tous les fidèles qui arrivent. Je vois Jean-François, bonjour, je vois le vautour qui est là, je vois Patrick aussi, ils sont dans la forme. Il y a Arnaud, magnifique. Il y a Michel aussi. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes à bord du premier podcast live, conversationnel et interactif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très cher. Ça s'appelle l'inclusion numérique. Ouais, vous connaissez? Si vous connaissez, n'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter. Vous appuyez sur les 3 petits points qui sont en bas et vous faites le retweet. Voilà, ça sera super. On va parler de ce sujet formidable nous a été proposé hier matin, lundi 8 octobre 2018 par Jean-François Jagle. C'est un bon sujet, l'inclusion numérique. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. On m'a envoyé hier plein d'informations sur ce sujet-là. Il y a 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. 40% des Français sont inquiets à l'idée de réaliser leur démarche administrative en ligne. Un tiers des Français estiment qu'un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour maîtriser les usages numériques. 76% des Français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies ou services numériques, mais dont les 2 tiers progressivement. Il se passe quelque chose, on a un sujet, et ce sujet, il est très clair, c'est qu'un quart des Français souffrent de ce qu'on appelle l'électronisme. L'électronisme, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu comme si ils étaient illettrés mais du numérique. Waouh, c'est chaud ça quand même. 2 millions de Français n'ont pas d'adresse email. Savez-vous que 6 millions de personnes ne sont pas connectées en France et que près de 74% des jeunes de moins de 25 ans s'estiment numériquement fragiles? Le sujet de l'inclusion, c'est tout faire pour éviter l'exclusion numérique. Tout faire pour éviter une fracture numérique entre d'un côté ceux qui auraient compris le numérique, qui en auraient l'accès à ces outils, à ces nouveaux développements, pourquoi pas demain à l'intelligence artificielle, et une autre partie de la population qui n'aurait accès ni aux infrastructures, ni à ces usages. Et donc tout le sujet, c'est d'éviter une fracture numérique très forte. Voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a masqué Genestram, je ne sais pas. Probablement, n'hésitez pas aussi à faire de la modération, vous pouvez le faire sans d'entre vous. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un peu vos commentaires. Alors il y a une étude récente de l'Institut CSA qui indique qu'un tiers des Français a déjà renoncé à faire quelque chose, genre une démarche liée à des loisirs, un achat, parce qu'il fallait utiliser Internet et qu'ils ne le pouvaient pas. Un tiers des Français. Alors le Larousse, qu'est-ce que nous dit le Larousse sur l'inclusion? L'inclusion, c'est un nom féminin, bien entendu, c'est une action d'inclure quelque chose dans un tout, état de quelque chose qui est inclus dans autre chose. Mais là, on est sur inclure les autres. Voilà, c'est inclure les autres dans un tout. Et ce tout, c'est le tout de la société, finalement, c'est le tout numérique. Wikipédia nous apprend que l'e-inclusion, ou l'inclusion numérique, désigne l'ensemble des politiques et stratégies visant à mettre en place une société de l'information inclusive et non exclusive. On revient sur ce sujet. Inclure, c'est éviter d'exclure. Donc, et si on ne fait rien, mécaniquement, puisque les technologies avançant à une vitesse galopante, et les usages aussi, si on ne fait rien, va se créer un énorme écart, et la pente est de plus en plus forte. Donc, il faut inclure le plus vite possible pour éviter, si on ne fait rien, d'exclure. Il est chaud le sujet de Jean-François ce matin, en fait. Donc, il y a un sujet d'accès, d'accessibilité, l'accès à cette technologie, l'accès à ces réseaux, l'accès aux usages. Ne pas rester enfermé, ne pas laisser les autres s'enfermer, ne pas laisser les autres perdre pied, éviter, tout faire pour éviter la fracture numérique, c'est un énorme sujet. Il y a eu un rapport qui est sorti en mai 2018, c'est un rapport et c'est des recommandations pour une stratégie nationale pour un numérique inclusif. Je ne sais pas si vous avez eu le rapport, il a été présenté à Mounir Majoubi d'ailleurs, que le secrétaire d'État en charge du numérique. Voilà, les recommandations, elles sont assez simples sur ce rapport, c'est outiller les collectivités locales par la mise en place de plateformes en ligne. Alors on peut regarder, c'est vrai qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits sur le numérique au niveau des administrations. Moi je suis stupéfait, je vous le disais il y a quelques jours, de la qualité de l'expérience utilisateur
que l'on trouve de plus en plus sur tous ces sites des administrations. Et je pense qu'ils travaillent avec des très très bons designers, des très très bons talents qui savent travailler sur la user experience et les interfaces utilisateurs. Ça se simplifie beaucoup. Et oui, alors le vautour qui est en Ardèche se sent peut-être un peu concerné, c'est ce que nous dit Eva dans ma cuisine. Voilà, du côté de Privas, j'espère que la connexion est plutôt bonne. Voilà, donc ces recommandations visent à mettre aussi à disposition un kit d'intervention rapide pour les aidants numériques. Voilà. Il faut aider les travailleurs sociaux, les agents d'accueil, les aidants familiaux, les bénévoles, les services civiques pour qu'ils puissent accompagner les personnes en difficulté. Voilà. Il faut en sorte dans ce rapport de faire que chaque service public soit à disposition de sites dématérialisés, un peu miroir, permettant d'accompagner en face à face. Voilà, et donc il y a une douzaine de points là-dessus. Le sujet, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc le vautour nous dit qu'il a la 4G pendant 10 minutes consécutives et après ça lâche. Voilà, ça aussi, c'est un problème, c'est un problème d'infrastructure et ce problème d'infrastructure peut créer une sorte d'exclusion numérique. Vous imaginez, c'est-à-dire que quand vous écoutez quelque chose ou vous participez à quelque chose, au bout de 10 minutes ça coupe et vous êtes déconnecté. Et puis le monde continue de tourner et le monde continue d'accélérer. Donc le sujet, c'est qu'on va avoir quelques nettoyages à faire. L'inégalité numérique. L'inégalité numérique, en fait, c'est un véritable facteur d'inégalité. C'est une inégalité réelle. Si l'on n'y prend pas garde, je pense qu'on peut condamner certains à vivre en marginalité. Ça va si on n'inclut pas, mécaniquement, on le disait tout à l'heure, on exclut. Le site Inclusion, alors Patrick Massieu nous signale le site inclusion.sociéténumérique.gouv.fr. Oui, allez voir le site, c'est très bien fait, ça amène à réfléchir. Et puis tout le sujet, on pourra se poser la question tous ensemble, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour inclure, non pas pour exclure, mais pour tendre la main, pour filer un coup de main. J'ai une amie qui me disait, hier, qui m'a envoyé un message privé, qui dit l'intégration des juniors et des seniors. C'est la diversité qui crée la richesse, qui construit le futur. Il faut à la fois adapter toutes les formations pour que chacun puisse faire des rebonds dans chaque métier. Nathalie nous dit, le décrochage numérique constitue un enjeu de société. Le numérique ne doit pas constituer un facteur d'exclusion, mais un levier d'inclusion. Ouais. Une amie encore me disait ne pas recruter des moutons, faire rentrer dans l'entreprise des profils très différents, ça dépasse le sujet du numérique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cet enjeu? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Alors Eva nous dit qu'elle fait partie d'un CEL, un système d'échange local, et quelquefois des seniors nous sollicitent. Ouais. Merci Jean-François, bienvenue dans cette balado-diffusion. N'hésitez pas à partager sur Periscope, sur Twitter. Vous êtes à bord du premier podcast live interactif et conversationnel. C'est chaque matin à 7h35. C'est Bonjour PPC. Réglez vos montres, réglez vos horloges, réglez tout ce qui sonne, voilà, pour être à l'heure. Parce qu'on ouvre à 7h35 et on fermera les valises à 7h58. Voilà, donc le sujet du jour, c'est l'inclusion numérique. Sujet proposé d'ailleurs par Jean-François. Alors, moi de mon côté, vous savez ce que je fais dans mon rôle de digital évangéliste, je prends le temps d'expliquer le plus simplement possible ce que ça change, ce que tous ces outils amènent, ce que permet la technologie. Ça permet de revisiter aussi des parties de chaîne de valeur dans le monde professionnel et d'amener les personnes à comprendre qu'elles peuvent être totalement en harmonie et dans leur zone de confort par rapport à leur cœur de métier. Il y a juste de nouveaux outils et il faut prendre un peu le temps, leur permettre de comprendre ce qu'elles peuvent faire avec ces nouveaux outils. Finalement, ça ne change pas forcément la donne, c'est juste les outils. Il ne faut pas en avoir énormément peur. Il faut au contraire essayer de s'en emparer. Et je suis un adepte du learning by doing, c'est-à-dire qu'il faut faire. Arrêtons la théorie, arrêtons de théoriser tout ça. Il faut mettre les mains dedans, il faut utiliser les outils. Il faut dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil pour exercer mon métier? L'inclusion, ça bénéficie à tous. Ça bénéficie à toutes, à tous et à toutes. L'exclusion, au contraire, entraîne des drames, entraîne des rancœurs, entraîne des inégalités, entraîne des guerres. Il nous faut inclure le sujet. Vous imaginez si on a deux mondes, on a le monde de ceux qui auraient accès à l'intelligence artificielle et ceux qui n'auraient pas accès à ce monde-là. On revient à des périodes
vraiment funeste où il y aurait d'un côté les rois et de l'autre côté les paysans et autres. Non, c'est pas bon ça. Donc il faut qu'on inclue tout le monde parce qu'avec l'intelligence artificielle, on se doit, et je pense qu'on a j'espère qu'on a cette maturité, c'est maintenant temps de se dire aidons tout le monde, faisons en sorte que tout le monde ait accès aux outils. C'est un petit peu comme ce qu'on en parlait hier dans le sujet d'hier. Dans le sujet d'hier, quand on parlait de ce nouveau web, si on revient aux utopies des fondateurs du web, c'est bien un internet libre, gratuit, transparent, partagé, qui permet à tous d'accéder à cette information et à tous d'être connectés. Je pense qu'il faut garder la même chose. Le vautour nous dit le pire, c'est ceux qui n'ont pas accès à l'intelligence tout court. On peut peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Fanou nous dit, mais deux mondes existent malheureusement. Oui, mais il faut peut-être essayer, Fanou, de tordre ce sujet-là et de ne pas se laisser faire et d'essayer de rectifier le sujet. C'est pas normal. Il y a effectivement deux mondes, mais on peut peut-être les rapprocher. Internet rapproche tout le monde. Internet rapproche tout le monde. Vous qui êtes présents aujourd'hui, c'est formidable. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre métier, quel que soit votre âge, on est en train de partager tous ensemble un sujet. Chaque matin, on parle de sujet du numérique. C'est peut-être aussi, et je pense certains d'entre vous m'ont dit, mais c'est super parce que j'ai appris plein de choses. C'est ça le but, c'est que finalement vous ouvrir des champs des possibles supplémentaires. Le but, c'est de faire monter tout le monde à bord du vaisseau digital. J'aime bien cette expression, faire monter tout le monde à bord du vaisseau digital. C'est tellement important. Je vais citer Jean-Philippe Desbiol, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le vice-président Watson chez IBM. Il a dit l'inclusion en termes d'IA, il faut que le processus d'apprentissage n'inclut pas de biais. C'est-à-dire, vous savez, quand on forme l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle un peu le machine learning, si on le fait qu'avec des gens qui pensent la même chose et qui sont du même monde et qui ont les mêmes références, on va introduire un biais dans l'intelligence artificielle. Donc on se doit d'inclure le plus grand nombre pour avoir des points de vue différents. C'est la seule façon d'avoir une intelligence artificielle qui soit complète et pas juste au service de quelques-uns. Voilà, c'est assez facile, hein, mais bon, il y a une vraie problématique en fait, c'est aussi ce qu'on appelle la France de la ruralité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément accès aux infrastructures, et là il faut les aider. Alors Sam Ouraï nous dit bonjour, le déploiement réseau pitoyable en France, et encore tu sais Sam, je pense qu'on a un accès, je comparais les prix de nos opérateurs français avec les prix des opérateurs aux États-Unis. C'est incroyable, si vous écoutez une radio américaine en ce moment, vous pouvez le faire par internet, vous verrez que les prix pour 1 giga, les prix sont aux alentours de 40 $ pour 1 giga de data. C'est 40 $ par mois pour 1 giga de data. Regardez chez nous, on a quand même des offres tarifaires aux alentours de 19 ou 20 € qui me permettent d'avoir 50 voire 100 gigas de data. Donc on est peut-être dans une inclusion avec ce type de tarif. Alors, Jean-François hier nous disait, j'avais noté ce commentaire, qui paraissait très bon, c'était de se dire nous avons une exclusion sociale faute d'utilisation des outils du numérique. Je partage ton point de vue Jean-François, c'est l'usage et l'utilisation effectivement permettent à chacun de monter à bord de ce vaisseau digital. L'enjeu qu'il y a, c'est vous avez vu tous ces outils, ils se propagent à une telle vitesse et donc il y a des différentes vitesses et donc finalement on a tous différentes vitesses dans notre capacité à s'approprier ces nouveaux outils. Voilà. Et donc le sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse amener tout le monde. Alors il y a des techniques comme ça, on appelle ça le reverse mentoring. Alors le reverse mentoring, pour moi, c'est absolument pas un truc fait par des boîtes de consultants. Non, c'est des gens qui vous sont proches, qui vous ressemblent, qui vont vous aider parce qu'ils sont sachants sur un sujet et qui vont vous aider à comprendre ce qui peut se passer, les thèmes qu'il peut y avoir et voilà, et comment ça marche. Deuxième point du reverse mentoring, donc ce ne sont pas des consultants, ce sont des gens normaux, voilà, des gens en proximité, vous avez confiance. Et le deuxième point, ce ne sont pas des jeunes, ce n'est pas uniquement des jeunes qui enseigneraient à des plus seniors, non, ça peut être aussi l'inverse. Et pourquoi un senior qui est balèze en imprimante 3D ne peut pas expliquer à un junior comment ça marche, ou un senior qui a un peu d'expérience sur les jeux d'acteurs, voilà, qui sont toujours les mêmes, hein, quel que soit, que ce soit digital ou hors digital, peut expliquer aussi à un jeune à mieux décoder un certain nombre de choses. Et donc je pense qu'il y a des côtés transgénérationnels où les générations peuvent s'entraider entre elles. N'hésitez pas dans vos commentaires. Alors, une partie des futurs seniors sera formée à Internet puisque c'est nous
nous dit Eva. Oui, Eva aussi, mon fils de 25 ans fait des cours à certains profs. Exactement, c'est du reverse mentoring aussi. Voilà, et donc en fait c'est le sachant sur un sujet qui peut expliquer aux autres. Et donc en fait ça veut dire qu'on est tous sachants sur un sujet. Eva qui fait de la cuisine tous les jours à 10h, suivez-la sur son compte, Eva dans la cuisine. Voilà. Elle est sachante et donc elle donne, et elle explique à d'autres et elle inclut beaucoup de monde pour apprendre comment on fait de la bonne cuisine. Ouais, c'est peut-être mieux que d'acheter des trucs tout faits. Voilà, la cuisine que l'on fait généralement elle est meilleure en termes de qualité. Voilà, donc c'est ça le sujet, sur notre 7h51, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas, vos commentaires on les prend, c'est important. Et puis on a, vous savez, 2 rendez-vous à ce moment-là de l'émission. Le premier rendez-vous, c'est de trouver le thème de demain. Voilà, donc là, à vos idées, à vos sujets, de quoi voudriez-vous que nous parlions demain matin à 7h35 sur Twitter, en live, en audio, en direct, avec vous, avec vos commentaires, sur le premier podcast live conversationnel, c'est Bonjour PPC. Alors, allez-y pour vos sujets. Et puis, on va faire aussi un rôti. Voilà, vous le savez, le rôti, c'est le Return on Time Invested. C'est un peu notre rendez-vous de chaque jour. C'est un peu la notation. Voilà, on va noter. Est-ce que c'était une bonne émission ? Et je reviens demain, on met 5. Est-ce que vraiment j'ai rien appris ? C'était pas intéressant, il n'avait pas la pêche, il dormait ce matin. Je lui ai 1. Voilà, à vous. C'est parti pour Fanou, merci. 5. C'est 5 Eva dans ma cuisine, merci beaucoup. 5 pour le vautour. 5 pour Cécile, merci mes amis, vous êtes adorables. Salut. Vous savez, ça donne la pêche, d'avoir les 5. Moi, je reviens demain, si c'est ça. Merci Patrick aussi. Merci à Massio. Merci Diom, il est là, oui. 4 sur 5, je n'ai pas eu le temps de me raser après la douche. Eh bien écoute, ça c'est vu, Jean-François, ça c'est vu, on a eu des remarques. C'est trop court. Ah là là, le vautour, merci. Ouais, mais bon, on essaye de faire synthétique, packagé. Voilà, histoire de vous perdiez pas de temps. Je sais que le matin, vous êtes vraiment à la bourre. Le format audio, normalement, vous permet aussi de pouvoir faire autre chose. Céline est là. Bonjour Céline, bienvenue. Alors Céline, tiens, toi qui es fine observatrice de ce qui se passe dans le monde digital, est-ce que tu aurais un sujet que tu voudrais que l'on traite demain matin ? Christiane, bonjour aussi. Tonia aussi, bonjour. Voilà, je vous rappelle, Bonjour PPC, c'est vous qui choisissez le thème du lendemain. Voilà, et donc on va le faire tous ensemble. Je vous laisse me proposer un thème. Et puis, bonjour Amélie Tweet, c'est son premier jour sur Periscope. Elle est là, coucou, voilà. Bonjour à bord de Bonjour PPC. Coucou à tous. Christiane aussi, si tu veux poser un sujet, n'hésitez pas. Voilà, le sujet de demain, je vous laisse le proposer si ça vous plaît. Bonne question. Si vous n'avez pas d'idée ce matin, on pourra vous en donner parce qu'il y en avait eu quelques-unes qui étaient passées la semaine dernière. Donc on en a un petit wagon, mais enfin je préfère avoir le produit hyper frais. Vous voyez le truc qui vient du matin, voilà, comme ça. Voilà, quel est le thème que vous voudriez voir traité demain ? En attendant, si vous séchez, vous pouvez partager en retweetant. Ça sera le bon plan. Voilà. Alors, les bijoux collectés et leur utilité dans le futur. On avait parlé de fashion tech. Si tu es d'accord, je propose de laisser un tout petit peu ce sujet reposer. Mais on va le garder pour une prochaine fois. Le phénomène Bansky. Alors là, ouais, si tu veux, c'est chaud quand même ça. Il est chaud. J'avoue. Alors, le principe, il est simple. Toute la journée, vous allez m'envoyer vos points de vue en DM sur Twitter et puis comme ça nous fait un peu de matière pour un premier conducteur que l'on mettra. Portal de Facebook, oui, ça c'est pas mal, portal de Facebook, c'est tout, ça vient de sortir, c'est tout nouveau, vous savez, c'est le nouveau, on va dire quoi, visiophone de Facebook qui est sorti hier, qui a été annoncé hier et qui est en partenariat avec Alexa. Il y a du Amazon dedans. Est-ce que ça vous branche le sujet de Christiane ? Est-ce que ça vous branche le sujet de Christiane, le sujet du portal de Facebook ? On n'en sait pas grand-chose, mais on va parler de tous ces outils si vous voulez. Dites-moi tout. Est-ce que ça vous branche ? Sinon, il y a le sujet de Céline. Faut-il reprendre des études pour être dans la tech ? Ouais. Bon sujet, nous dit Fanou. Tout nouveau portal et Portal Plus. Yes. Massio, il est d'accord aussi. Bon, alors, Christiane, t'as gagné. C'est ton sujet qui sort. Céline, on garde ton sujet pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7h35. On sera en direct sur Twitter. Voilà, donc réglez vos montres, réglez vos horloges. Vous êtes à bord du Bonjour PPC. Normalement, le sujet, c'est de vous donner la niaque, la pêche, l'envie de démarrer une journée. Vous vous abonnez,
c'est simple, voilà, j'ai une petite notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au sujet. Je vous le rappelle, on vient de réinventer tous ensemble le podcast. Vous savez, le podcast avant c'était du surgelé de la radio. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de faire ensemble, on a créé du nouveau, on a créé un podcast, il est live, interactif et conversationnel. 7h56, êtes-vous prêts pour vos bagages? Je vous souhaite une super belle journée. Embarquement immédiat, le commandant Jean-François Jagle nous souhaite une belle journée à tous. Céline nous kiss, yes, on vous kiss aussi Céline, magnifique. Mon sujet n'a branché personne. Baz Monkey, mon Dieu, que s'est-il passé? Je ne l'ai peut-être pas vu dans la liste. Demain, il faut que tu tires. Tu tires le premier, tu prends le sujet, tu tires le premier pour que les gens votent. Voilà, je vous souhaite une magnifique et belle journée. Bonne journée à tous, la podcast room, il est 7h57. Yes. Alors, ça vous a plu? Vous êtes content? Vous revenez demain? Qui c'est qui revient demain? Profitons-en. Allez, il reste 30 secondes. Qui revient demain? Merci Christiane pour avoir retweeté sur Twitter, ça c'est cool. 5, vous revenez demain, bonne journée à tous. Baz Monkey, il est dans la place, c'est cool ça. Merci, super en hâte. Merci Eva, merci Cécile, tante. Ouais, tonton. Tonton. Christiane Serala, Baz Monkey est addict. Ouais, c'est bon la drogue. Demain, Patrick aussi. Je vous rappelle, on va parler de Portal, de Facebook. Waouh, et Portal Plus. Super, Christiane, merci Fanou d'avoir partagé sur Twitter. Et Jean-François Jacques sera, il will be back. Voilà, j'espère que tu pourras te raser l'autre joue. Jean-François, c'est magnifique. Et puis vous n'hésitez pas, Christiane notamment, si tu as des infos à me filer sur le portal de Facebook, voilà, en DM, c'est cool. On va pouvoir préparer l'émission ensemble. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Soyez sages et surtout, prenez bien soin de vous. À plus tard, à demain, ciao, bye bye, salut.